Elles le font 100 fois, maintenant elles la montent en l'air 90 fois. Ça voudrait dire que j'ai pas fait quelque chose, il y a un truc que j'ai mal fait, si elle s'impose pas par KO. Tout s'est passé comme on avait prévu. KO au deuxième round, parfait. Oh, tu remets le coude. Aldric, première question de toute façon, c'est comment ça s'est passé tout le camp d'entraînement pour Manon, pour la préparation finalement à l'UFC, et surtout, est-ce que tu peux raconter comment s'est passée la signature à l'UFC? On était déjà en contact, bonjour Guillaume d'abord, ça me fait super plaisir qu'on soit ensemble, quasiment un an jour pour jour après les mondiaux de Bahreïn, donc c'est une nouvelle aventure, on n'est pas très loin de Bahreïn, on doit être à 2 heures, et on tourne une nouvelle page du MMA français ensemble, ça me fait super plaisir. Et bonjour à tout le monde chez la sueur. On va reprendre à partir de la ceinture de l'UE Warrior qu'ils ont créée pour Manon. Fouad Darwish a voulu créer cette ceinture parce qu'il était hyper fan des performances qu'elle a pu faire contre Corinne Laframboise, contre Naomi Tataroglou. Donc ça a été déjà assez compliqué parce que les adversaires de Manon ont beaucoup changé. On a fait un training camp en 6 semaines. Et sans mentir, je pense qu'il y a dû avoir 6 ou 7 propositions d'adversaires différentes. Des Bellator vétérans, des UFC vétérans, des filles qui viennent plutôt de la lutte, des filles qui viennent plutôt du striking. C'était assez compliqué à mettre en place. Tout en étant en négociation avec l'UFC, mais sur rien de concret finalement. On a eu une proposition sur un short notice au Dana White Contender Series, mais qui était infaisable avec l'application des visas parce que c'est à Vegas. Donc, malgré ça, Manon est restée très focus sur sa prépa, sur son combat. On savait après la victoire que ça arriverait avec l'UFC, on ne savait pas quand. Parce qu'en ce moment, avec la période du Covid, c'est très compliqué de voir ce qui se passe à 2 ou 3 mois. Donc là, concrètement, on savait qu'il y aurait un appel de l'UFC, on ne savait pas quand. Et moi, je me suis mis à spéculer en disant, écoute, si tu dois combattre à l'UFC, je pense que tu combattras à Fight Island, compte tenu du titre que tu as de championne de l'UE Warrior, c'est plus bankable entre guillemets. À partir de là, on a commencé la prépa sans avoir de signature, ni de date de combat. On l'a commencé le 11 décembre et le call de l'UFC a retenti le 23. Donc là, le 23, on a appris qu'il y avait une proposition de fight. On a commencé la prépa en temps et en heure. Maintenant, elle arrive en pleine forme avec une prépa complète de presque 6 semaines qu'on aura fait cette fois-ci quasiment toute à Nice. Dans des conditions satisfaisantes, difficiles psychologiquement puisque le couvre-feu, nous, il a été appliqué à Nice avant tout le monde. Mais la prépa s'est bien passée. Excellent training camp. Elle arrive ici, on est en avance sur le poids, tout va bien. Et je pense que Manon, elle est prête à choquer la planète dans 2 jours. On est vraiment focalisé sur ce combat-là. Et avant ce combat-là, on ne pense à rien d'autre. Cela étant, compte tenu de son potentiel, clairement, Manon, elle doit intégrer le top 10 de l'UFC avant la fin de l'année. C'est pas une très grosse queuteuse, on va utiliser ce terme, en gros ça veut dire qu'elle perd pas énormément de poids. Là, on est à 2 jours du combat, il reste 3 kilos, même très légèrement moins. Donc effectivement, on n'est pas sur des pertes de poids qui sont très importantes. Sans rentrer dans le côté scientifique, qu'est-ce qui gère la transpiration? Ce sont des glandes qu'on appelle des glandes sudoripares et par le biais d'expérience en fait, parce que ça fait 20 ans qu'on essaye de préparer des athlètes et de les faire perdre de poids le moins possible et qu'ils soient le plus en forme possible, on se rend compte que l'utilisation après de massages profond permet un petit peu de récupérer plus vite, de reset un petit peu ces glandes pour qu'elles reprennent le taux de performance qui était là, puisqu'en fait la première heure on transpire beaucoup plus que le deuxième, troisième voire 4e heure pour ceux qui font des énormes cuts. 2,36 kg. Bon, tu sais ce qu'on va faire pour le moment. Tu peux te réhydrater très légèrement. Tu fais le massage, on refait une demi-heure avec le sweat et la combi de sudation, on voit ce que ça fait. Après 2,36 kg, maintenant on est bien. Hein. Je sais que tu veux pas trop faire le bain. Si je projette, ça voudrait dire qu'il faudrait faire encore 3 sessions de 30 minutes. Je pense qu'en 3 sessions de 30 minutes accompagnées de 15-20 minutes de couverture, on est pas mal maintenant. C'est pas grave, c'est juste pour prendre une petite photo. Voilà. Hop, et on le retourne par-dessus. Ça fait partie de... Pardon, ça fait partie de... Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
du processus de perte de poids. Moi, c'est avec plaisir qu'on le fait découvrir à l'audience et à la communauté de la sueur. Pour ceux qui vont regarder ça, c'est à faire avec un encadrement médical important, avec un suivi de la part des organisateurs et du staff. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire comme ça à l'emporte-pièce, sans suivi et sans contrôle. Mais ça fait partie du très haut niveau aujourd'hui. Il faut être capable de perdre le poids rapidement pour être réhydraté rapidement et être performant dans la cage. Dans le sport féminin, il y a un paramètre qui doit être pris en compte également, c'est le cycle menstruel. C'est un peu plus compliqué pour les filles, elles font de la rétention d'eau, c'est un peu plus difficile. Donc effectivement, aujourd'hui, on garde ce joker si en plein cut, malheureusement, on est confronté à ce genre de problème. Mais en ce qui concerne Manon, on ne changera rien parce que 3 kilos me paraissent tout à fait raisonnables. Et je pense qu'on est dans un seuil de dangerosité qui est infime. Elle n'a jamais pris, c'est la première fois là de sa vie, avec la fille qu'elle avait pris au Bellator, où elle a une fille plus grande qu'elle. Donc effectivement, je la vois tourner, rentrer d'un coup, elle ne peut pas faire autre chose. Elle n'a pas de solution. Je vois pas ce qu'elle peut faire en fait. Moi je serais de l'autre côté, c'est ce que je lui demanderais. Percer à distance. C'est bien, moi je me pose souvent cette question, je me dis, change de casquette, et si j'étais le coach d'en face, qu'est-ce que j'essaierais d'aller chercher? Alors là, sans vouloir paraître vraiment présomptueux, si j'étais le coach d'en face, je me dirais que je suis quand même bien dans la merde. Qu'est-ce qu'elle est prête? T'as parlé à elle ils vont se toucher le gant ou... Elle ne veut pas toucher le gant. Magnifique. Alors ça, moi je suis content. Je préfère pas non plus. Tu sais qu'elles sont pas checkées à la pesée non plus. C'était pas une... L'autre, si elle fait le geste et tout, il faut dire clair et net. Non. Il n'y a pas de contact qui suivent. Puis, parce que ces trucs-là, ça fait ralentir. Tu l'as fait une fois, même pendant le fight, arrive un shoot dans les couilles. Non, je vais te le rendre le shoot. Beaucoup au contact. Si tu as déjà touché au gant après, elle va y aller plus volontiers au clinch. Alors si elle n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. Exactement. Tu refais redescendre l'adrénaline inconsciemment. Tu viens, tu as un petit moment de « Allez, mon pote ». Et ça, tu n'en as pas besoin. Magnifique. Ce que je peux dire là, ce que je peux affirmer, les yeux dans les yeux, c'est elles le font 100 fois, maintenant elles la montent en l'air 90 fois. Notre rôle à nous, c'est de gérer si on est dans les 10 fois où il faut rattraper le truc. C'est ça notre rôle. Parce que là, en vrai, t'as juste le truc. Si elle gère ce que moi j'ai vu, les accélérations, moi c'est les choses que je vais conseiller. C'est la dernière minute, elle l'a fait tellement fort. J'ai jamais vu un rythme comme ça de dernière minute. Je saurais exactement, je pense, et qu'elle aussi, avec ce qu'on a vu, qu'on l'a mis dans le rouge, elle pourra la finir à chaque moment. Pour toi, quelles sont les clés de ce combat? Alors, moi j'aime bien classer les combats, quels que soient les athlètes, que ce soit Mehdi Takaev qui vient de prendre la ceinture du Gorilla, essayer de comprendre la win condition du combat. Je pense que là, la win condition, c'est le striking, clairement, et la gestion du clinch. Elle a les tricks et les tips de Christophe Midou en lutte. Le mouvement que tu as fait là, maintenant, c'est le top, ton entrée, là, tu as fait là, tu as bloqué. pas un mouvement brusque. Jamais, viens voir. Quand il est rentré, tu as vu, reste souple, reste bien. Bon, tu étais ici. T'imagines, d'ici, quand toi, tu as fait tout. Bon, tu as bloqué, tu as eu la tête. Et tu as repassé par en dessous là-bas. Regarde. Bam! Tu remets le coude. C'est remets-toi en place. D'ici que toi, tu as fait ton arrêt, et ici, boum! Regarde le déplacement. Bam! Tu remets encore. Boum! Et là, ta main, elle va grapper la tête. Et là, tu fais le déplacement. Voilà. Bon, exactement. Et je pense que je la vois même moi dominer ces séquences également. Donc clairement, moi je la vois pas rivaliser avec Manon en striking. Donc si elle arrive maintenant à dominer aussi ses phases de clinch, oui, le combat sera fini, sera écourté assez rapidement, je pense. En MMA, il y a bien évidemment Mystique, Conor McGregor qui arrive à prédire ce qui va se passer. Là, on va voir si nous avons Mystique Aldrick. Toi, tu t'attends à quoi pour ce combat-là? Clairement, j'ai bien aimé, pour ceux qui verront les interviews UFC de Manon, elle est arrivée avec les épaules de la championne de l'UAE, la championne de l'UFC en Afrique du Sud, sans stress, sans bégayer. Elle a dit je vais finir le combat par KO au deuxième ou au troisième round. Moi, en toute objectivité, Manon, elle doit finir ce combat. Après, elle avait déjà annoncé, pour ceux qui ont vu la conférence de presse de l'UAE, qu'elle allait gagner par KO au premier round, chose qu'elle a faite contre Gabriela Campo. Donc je pense que c'est l'assurance de l'athlète qui est sur cette victoire d'affilée. En fait, j'aime bien l'annoncer avant parce que quand tu l'annonces, en fait, t'es un peu obligé de le faire après, tu vois. T'es dans la cage, tu dis, bon, je l'ai dit, maintenant il faut le faire, quoi. Alors que si tu le dis pas, bon, c'est pas pareil, tu t'en fous, quoi. Personne sait ce que t'as annoncé. Donc bon, si tu mets pas KO, tu t'en fous. Mais là, du coup, j'ai une pression en plus et moi, ça m'aide, du coup, à le faire, quoi. Ça voudra dire que j'ai pas fait quelque chose, il y a un truc que j'ai mal fait. Si elle s'impose pas par KO.
de suspension médicale, ce qui est normal après le combat. On attend très sereinement le résultat du contrôle antidopage parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura rien. On fait un peu de papier, puis on va aller débriefer ce petit fight. Hein. Ok, petit retour sur la performance de Manon hier. Bon première chose déjà, il faut exprimer sa satisfaction quand tout se passe parfaitement, que la soirée elle est millimétrée, que tout ce que tu as prévu en termes de game plan, en termes de conditionnement se déroule au millimètre près. La première des choses, c'est d'être satisfait. Ton athlète n'est pas blessé, la performance est au rendez-vous, la victoire est au rendez-vous, et avec la manière que tu avais préconisé, sur laquelle tu avais spéculé. Je veux dire, les sports de combat, c'est quand même des sports dangereux où il y a l'intégrité physique du combattant qui est toujours mise en danger. Donc déjà, quand ça se passe comme ça, il faut exprimer sa gratitude. Après, on va revenir sur le déroulement de la soirée, ou plutôt de l'après-midi, parce que c'était des horaires un petit peu spéciaux. Mais la performance, elle est à juger en fonction de ce que tu veux. Si ton objectif, c'est juste de faire un coucou au UFC, t'as 20 sur 20, on va dérouler les faits. Après, si l'objectif que tu as, c'est de durer, de gravir les échelons et d'arriver au top de cette KT, il y a toujours des choses à revoir. Et c'est ce que j'ai passé ma nuit à faire. Mais on va démarrer dans l'ordre. Donc déjà, une Manon qui est absolument pas stressée, qui n'est pas du tout mise en retrait ou stressée par l'enjeu. Elle est comme d'habitude. Franchement, je pense que la régularité des combats et le fait qu'elle combatte 3-4 fois par an avec un espace de 2 mois d'intervalle entre chaque, ça paye. C'est-à-dire que le combattant, il a sa routine, il sait comment aborder les choses, il a ses petits trucs, ses petits tricks qui font qu'il n'est pas dans un environnement anxiogène. Donc elle était très bien. Donc pareil, l'entrée, je la sens très bien, pas stressée. Le combat démarre et en ce qui me concerne, par rapport à ce qu'on avait demandé à Manon, le premier round, on peut le qualifier de parfait. Parfait parce qu'on voulait qu'elle impose son rythme, son jeu et le game plan. On voulait pas nécessairement qu'elle finisse le combat, même si peut-être qu'en accélérant au premier, ça passait. Mais il était quand même, ce que je voulais, c'était qu'elle prenne la température de cette cage, qu'elle s'habitue, qu'elle se familiarise à l'environnement. Donc il était absolument pas question de rusher pour finir le combat trop vite. Moi, je voulais qu'elle prenne vraiment cette température et je pense que le premier round, c'est une masterclass en termes de striking. Les sets sur lesquels elle est partie, c'était vraiment parfait. Je pense qu'il y a vraiment rien à redire sur le premier round. On termine ce premier round avec une grosse domination. J'ai pas vu la carte des juges, mais en ce qui me concerne, je pense qu'il y en a un ou deux qui ont dû mettre 18. Et peut-être un 19 pour celui qui n'a pas vu les choses totalement de la même façon, mais je pense que c'est quand même une domination importante avec un down. Elle a été down. Enfin, je sais pas s'il y a certains qui vont dire down, d'autres qui vont dire stunt. En tout cas, elle est restée bloquée sur des impacts de Manon. Puis elle prend pas de coups, elle prend pas de situation dominante. Le clinch de Greco est parfaitement géré et on a toutes les situations qu'on avait envisagées avec Christophe, elles se sont avérées. Bon, t'as bloqué, t'as eu la tête et t'as repassé par en dessous là-bas. Regarde. Oh. Bon, t'as bloqué et t'as repassé par en dessous là-bas. Regarde. Oh. C'est-à-dire qu'on a vu quand Manon elle avait une totale domination en striking, on a vu qu'elle a essayé de coller quand elle était en difficulté, on a vu que Manon elle a pu faire lâcher et gérer le clinch de Greco quand elle voulait, on a vu qu'elle a pu le transformer en clinch de Muay Thai quand elle le voulait aussi. Très honnêtement, c'est vraiment tout ce qu'on avait travaillé pendant ce training camp et pendant les derniers réglages avec Christophe. Je lui dis qu'elle gagne le round. Parce que je pense que c'est important d'avoir. Tu sais, il y a certains coachs, j'entends souvent, qui sont pas forcément, c'est pas forcément du mensonge, mais ils encouragent un peu à leur façon. Tu sais, des fois, t'entends, tu dis ouais, le mec il lui dit qu'il a gagné le round alors que c'est pas forcément le cas ou que c'est pas en tout cas une évidence. Moi, j'essaie toujours d'avoir un jugement vraiment clair et objectif. Je veux pas lui mentir. Je veux que si elle l'a perdu le round, elle le sache. Quitte à ce que ça la stresse, mais au moins elle sait que après son destin il est entre ses mains. Donc bien évidemment, je lui dis qu'elle a gagné ce round. Je lui demande quand même d'accentuer un petit peu les feintes parce que elle voit qu'elle touche. Tu sais, des fois le combattant, il rentre après dans un
dans une routine. Tu vois que ça touche, et ben tu as tendance à repartir sur le même schéma. Donc je lui demande de feinter un petit peu plus. Je lui demande de se servir un tout petit peu plus de son jab. Mais en dehors de ça, je lui explique qu'elle a clairement gagné son round et qu'elle est facile. Tu sais, j'aime bien qu'elle mette les bras ici, comme ça me permet de regarder un petit peu en termes de pulsation, en termes de température corporelle, ce que ça donne. Et puis je la vois impeccable. Donc je sais que ça se passe très bien, qu'elle a pas pris de coups, qu'il n'y a pas de douleur, qu'elle a aucune gêne. Donc pleinement confiant sur le deuxième. Après le deuxième round, alors il y a plein de gens qui vont dire mais il est complètement ouf celui-là. Elle fait une masterclass, elle gagne par KO. Ouais, c'est vrai, elle fait une masterclass, elle gagne par KO. Après, moi, ça fait depuis que 3 ans et demi qu'on bosse avec Manon. Dès le départ, moi, j'ai vu qu'elle avait quelque chose de spécial. Et il y a des gens qui me prenaient pour un ouf. C'est-à-dire qu'avant même qu'elle ait gagné les mondiaux IMAF, moi, je la voyais dans les sommets mondiaux. Quand elle est passée pro, je parlais déjà du UFC alors qu'elle n'avait pas pris la ceinture de l'UFC. Et puis plus sa carrière avance, plus je la vois progresser à l'entraînement, plus je sais qu'elle elle va intégrer le top 5 de l'UFC ou le top 10 très rapidement. Enfin, le top 10 dans un premier temps et le top 5 très rapidement. Donc, ma vision du deuxième round, et là par contre c'est une vision qui a déjà du recul, même si le combat s'est terminé il y a même pas 12 heures, puisque cette nuit j'ai dû le regarder peut-être 7 fois. Ouais, 6 ou 7 fois, je l'ai regardé cette nuit le combat. Si tu penses juste à briller à l'UFC, bah, tu dis elle a fait un deuxième round parfait. Après, si tu te projettes sur les filles du top 5 ou du top 10, il y a quelques réglages qu'il faut faire, mais qui sont pas sur le talent de Manon, ni sur sa préparation. Je pense qu'elle avait besoin de s'habituer. Je pense que il y a quelques mouvements de bus qui sont mis de côté parce que c'est facile, parce que le combat parce qu'elle a une domination écrasante. Je pense qu'il y a quelques setups, notamment sur des coups de pied, qui sont pas opportuns. Donc on va corriger tout ça, mais en fait il y a rien à corriger. Je pense vraiment que elle avait besoin de ce premier combat pour s'imprégner. Elle avait besoin de ce premier combat pour se régler un petit peu dans cette nouvelle cage, dans cette nouvelle organisation. Donc, si je devais mettre une note sur ce deuxième round, malgré le KO, je mettrais la note de 7 ou 8 sur 10. Parce qu'il y a 2-3 trucs à corriger, parce que le finish, il est au rendez-vous et ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, on le sait. Mais je pense qu'on peut beaucoup mieux faire encore. Et elle va beaucoup mieux faire. Le takedown, par exemple, il y en a plein qui pensent que Manon c'est une strikeuse. Non, Manon elle est capable de lutter avec des lutteuses niveau olympique. Donc le takedown, la façon qu'elle a loqué les mains derrière, elle aurait dû arriver dans une position avantageuse. C'est-à-dire que quand tu fais ce takedown, que tu arrives avec le timing à loquer les mains sous le bassin du partenaire, il doit monter, tu dois arriver en position croix après ce takedown-là. Donc là, il y a 2-3 réglages à faire. Mais tu vois, par exemple, elle aurait dû la monter et la charger quasiment sur l'épaule sur un takedown comme ça. Maintenant, elle le fait sur des hommes à la salle. Je suis absolument pas déçu. Je suis hyper fier de la prestation qu'elle a fournie. Mais mon rôle, c'est pas de dire bravo, c'est super. C'est de dire ok, on prépare la suite. Il y a ça, on va revenir dessus. On va le bosser à la salle, on va le driller. Parce que le niveau de performance et le niveau d'exigence qui est celui de Manon, c'est d'arriver à la fin de l'année au top 10 et de gravir les échelons de l'UFC. Il faut pas, tu sais, souvent, en France, que ce soit pour le MMA ou le football ou n'importe quoi, la déclaration des objectifs, elle est mal perçue. On dit ouais, mec, ils mettent la charrue avant les bœufs. Non, tu dois avoir un objectif. Quand tu pars en voiture, en bateau, en vélo, en moto, tu dois savoir où tu pars et où tu veux aller. Si tu pars pour un voyage de 20 km, ben, tu prends rien de spécial sur toi. Si tu pars pour un voyage de 200 ou 300 bornes, ben, tu prends des bagages adéquats. Et ben là, c'est la même chose. Il faut où tu vas, où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette carrière? Quel âge est là? Quels sont nos objectifs? L'objectif de Manon, c'est de faire 10, 12, peut-être plus de combats encore avec l'UFC, de gravir les échelons et d'essayer d'aller le plus loin possible et de marquer les esprits, de construire sa légende. Si tu pars sur cet objectif-là, tu peux pas dire « bah tout était parfait ». C'est ce que je voulais faire, mais après c'est vrai que je me suis pas donné à 100%. En fait, j'ai vu que je maîtrisais le combat et voilà, c'était mon premier combat à l'UFC, je voulais gérer, je voulais être sûr de gagner. Et je n'en ai pas fait plus, quoi. Et qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu as réussi à finaliser ton adversaire? J'étais contente. Hein. j'ai fait le taf. Donc là, c'est bien. Je pense pour mon prochain combat, ça va être encore mieux. Je pense que je vais être encore plus à l'aise, quoi. C'était le premier, donc j'avais un peu de pression. Mais là, du coup, j'ai hâte d'être au deuxième déjà. On est entièrement satisfait de sa prestation. Mais je pense que Manon a le potentiel pour faire encore beaucoup mieux.